que ce soit tes parents ou tes grands-parents, ils te disent toujours ah, profite parce que c'est passé super vite. C'est une phrase banale et souvent les phrases banales, elles rentrent plus vraiment dans notre tête. Pourtant, si elles sont devenues banales, c'est parce qu'elles sont tellement vraies et qu'on les répète tout le temps. Et tes parents, tes grands-parents, ce que je disais, ils ont 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans et ils t'ont souvent dit oh, hier j'avais 20 ans, hier j'avais 30 ans. C'est passé comme ça. Et ça, on peut pas le réaliser. Souvent, moi, quand je l'entends, je me dis, bah, oui, ok, mais bon, en vrai, mes parents, ils ont 55 ans, 60 ans. J'ai le temps avant d'avoir 55 ans, 60 ans. J'ai même pas 30 ans. Il y a le time. Mais fais-le à l'envers. Hier, j'avais 15 ans. Hier, j'avais 10 ans. Je peux me le dire. Je peux le réaliser vraiment. Donc forcément, ça va être la même chose dans la continuité, dans l'autre sens. Enfin, dans le même sens. Quand je vais avoir 50 ans, hier, ce sera quand j'ai aujourd'hui 28. C'est certain. C'est déjà passé en un claquement de doigts jusqu'à aujourd'hui. Et ça, à n'importe quel âge, vous pouvez vous le dire. On se le dit un petit peu moins quand on est jeune quand même. J'avais pas l'impression de me le dire autant quand j'avais 15 ans ou 18 ans. Je me rappelle même que quand j'avais 15 ans, je me disais putain, j'ai hâte d'avoir 18 ans pour faire un peu ce que je veux. Mais c'est vite passé. Après 18 ans, tu te dis, oh là, stop, faut que ça arrête. Là où je veux en venir, c'est qu'il faut réaliser que vous n'aurez plus jamais l'âge que vous avez aujourd'hui. C'est tout con comme phrase, hein. Mais là, Antoine, si je parle de mon cas, j'ai 28 ans et 4 mois, ben ça n'arrivera plus jamais. Je n'aurai plus jamais 28 ans et 4 mois. Demain sera un jour de plus, après-demain un jour de plus, etc., etc. Donc chaque jour où je fais rien, chaque jour où je stresse pour une mauvaise nouvelle ou je ne sais quoi, chaque jour où je procrastine ou j'en sais rien, c'est des jours de perdu à tout jamais. Et c'est pas comme si on était sûr de pouvoir vivre jusqu'à 80 ans, 90 ans. Ça, c'est la moyenne d'âge. Mais beaucoup, malheureusement, décèdent avant. Et c'est pas très gai ce que je vous raconte, hein. Mais en même temps, la conclusion, vous allez voir, elle est plutôt joyeuse. Parce que oui, vous devez prendre conscience que vous et moi, on doit profiter et on doit arrêter d'avoir peur et de se stresser pour rien. Moi, ce qui m'a débloqué sur cette chaîne, je parle de business sur Internet, ce qui m'a débloqué dans le monde du business, de l'entrepreneuriat, c'est ce déclic à un moment donné où je me suis dit pourquoi j'ai peur de quelque chose. De toute façon, la fin est la même pour tout le monde. Pour le pire des truands qui va tuer le monde entier, pour le plus grand des génies, le plus grand des surdoués, tout le monde, c'est fin du game, on décède. Après, chacun croit ce qu'il veut dans la vie d'après, ça c'est un autre débat. Mais a priori, la fin du jeu, elle est la même pour tout le monde. Donc est-ce que j'ai envie d'un jeu où je vais me stresser pour la moindre mauvaise nouvelle, genre j'ai une invasion de fourmis dans ma cuisine, rigolez, il y en a, ça les panique pour la journée ça. Ils se demandent quel produit pchit ils vont pouvoir aller chercher à Carrefour ou je ne sais quel magasin pour gérer cette invasion de fourmis. Je suis en train d'acheter ma maison, je veux designer ma cuisine, etc. Je vais pas dormir pendant une semaine parce que je sais pas s'il faut que je prenne la cuisine d'Ikea ou de celle de Maison du Monde ou je ne sais quel magasin, enfin bref. On a beaucoup de stress pour des trucs inutiles. Si je prends juste cet exemple de cuisine, dans tous les cas, le matériel, la cuisine, tout ce que vous voulez, on s'habitue à tout. L'humain, il s'habitue. Vous pouvez acheter la cuisine X ou la cuisine Y. Dans 15 jours, vous serez habitué à votre cuisine, vous serez lassé, c'est normal et vous en voudrez une autre. On veut toujours autre chose. Donc, avec le recul et une fois que l'étape est passée, l'étape pour laquelle vous vous stressiez, à chaque fois, vous vous rendez compte à 100% du temps que ça n'en valait pas la peine. Donc pourquoi le faire ? Parce que je vous le rappelle, la fin du jeu est la même pour tout le monde. Et si admettons, on m'écoute aujourd'hui et on passe plus notre temps à se stresser pour rien, à dramatiser tout ce qui vient tous les jours, à subir presque la vie, parce que beaucoup subissent la vie. Pas toute la journée, il y a des moments de bonheur et puis des moments où on la subit. Mais si on arrête de subir la vie, du coup on remplace ce temps par quoi ? Eh bien on peut tous remplacer ce temps par faire des choses où on n'en avait pas le courage avant. Et ça a été ça mon changement de vie. Passer d'un gars timide, réservé, juste qui faisait son skateboard à 18 ans, à 17 ans, à un gars qu'on avait plus rien à foutre de tout, qui avait posté même sur les réseaux du jour au lendemain une transformation. J'ai posté comment je m'étais transformé en perdant 10-20 kilos. Juste pour me prouver qu'en fait j'en avais plus rien à foutre de tout. J'exposais mon corps, ce que déjà je ne faisais même pas avec mes potes, sur les réseaux. Tiens regardez, voilà comment je me transforme. Parce que je savais que rien n'est grave, vu que je venais de réaliser dans quel jeu on jouait vraiment. Et ce que je vous dis là, c'est finalement plus important pour moi que tous les conseils business que je pourrais vous donner pour vous réussissiez. Parce que je vous ai donné sur cette chaîne presque 600 vidéos qui durent 7 à 15 minutes. Uniques. Donc les conseils, vous en avez de partout. Je donne des cours et des coachings en one-one sans cesse. Pour tous les gens motivés dans la bio, ça a toujours été dispo et j'en fais un paquet chaque jour, chaque semaine. Je kiffe ça parce que moi ça a changé ma vie. Quand les gens sont motivés, ont ouvert les yeux sur ce domaine-là, des opportunités sur l'internet,
Je suis trop content de pouvoir partager ça. Je suis payé pour, on va pas être hypocrite, je suis bien payé pour. Et en plus, je peux apporter des bons résultats aux gens qui sont motivés. Donc c'est gagnant-gagnant. Mais il y a un truc que je peux pas contrôler, c'est vous. C'est votre propre déclic, votre propre état mental à vous en foutre de tout, à être fonceur, à pas trop vous poser de questions, à pas trop vous stresser, parce que tous ces états-là, un peu toxiques, vous paralysent, vous font perdre du temps, vous font hésiter, vous font en parler à votre entourage qui va vous démotiver. C'est plein de petits micro-trucs, plein de petits micro-états qui font que, en fait, si on fait notre bilan sur une année, on se dit mais merde, j'ai abandonné juste parce que j'ai eu des moments de down. Et moi, ce qui m'a vraiment aidé dans la vie, c'est de dédramatiser tout ça, de prendre du recul et de comprendre que ce jeu, il va se finir très très vite et qu'il y a vraiment, mais vraiment pas le temps pour se prendre la tête avec des petits trucs comme ça. Juste foncer. Et des moments où on se pose des questions, où on stresse, c'est naturel, c'est humain, on en aura, mais on peut les minimiser un max en se persuadant. Je crois pas en beaucoup de trucs bizarre de la vie. Je suis pas trop comme ça. Par contre, je crois vraiment à la force du mental sur plein d'aspects. Par exemple, mes proches sont malades autour de moi, tout le monde est malade, tout le monde a la grippe, en ce moment d'ailleurs. Je sens que je l'ai, je sens qu'elle arrive, j'ai mal à la gorge le matin, etc. Je vais courir direct. Je me persuade dans ma tête, non, tu dois pas être malade parce que j'ai tellement de boulot et j'ai tellement pas envie d'être malade 1 ou 2 jours. Non, tu ne seras pas malade. Et tous ceux qui sont malades autour de moi sont des gens qui en fait, n'ont pas envie vraiment de passer leur journée. La plupart des gens n'ont pas envie de se lever le matin parce que la journée qui les attend, elle est pas folle. Ils bossent pour un patron qu'ils n'ont pas envie, ils rentrent à une heure qu'ils n'ont pas envie, etc. Donc, la maladie, ils l'accueillent. Alors, viens, t'inquiète. Ils vont râler parce qu'ils sont malades, c'est pas agréable, mais en même temps, ils n'avaient aucun moyen de pas l'attraper parce que leur corps n'a pas envie de faire autre chose. Et ça, j'y crois dur comme fer. Je suis pas malade, pas parce que j'ai un système immunitaire hyper puissant ou j'en sais rien, non, c'est parce que je suis capable de le rejeter, j'ai bien mieux à faire, j'ai tellement envie de faire autre chose. Et ça m'est arrivé plein de fois comme si je forçais ma tête, c'est dur à expliquer, mais à repousser la chose, maladie ou n'importe. Et c'est pareil dans le business, la visualisation, on en entend souvent parler, c'est abstrait, mais en réalité, j'y crois quand même dur comme fer. J'étais persuadé et sûr que j'allais réussir à vivre de mes propres business, que j'allais pas bosser pour un patron, que j'allais faire mon truc. Et ça s'est fait. Alors que je vous assure que comme vous, le jour J où je le dis, je suis perdu de A à Z. Mais perdu. Je fais juste du skate, du surf, 2 petites activités, et je suis dans un BTS MUC. J'ai continué mes études, où j'étais très moyen, en bac professionnel commerce. Qu'est-ce que vous voulez que j'ai comme atout à ce moment-là? On n'a jamais découvert que j'avais un QI plus élevé que les autres, on n'a jamais découvert que j'avais des facilités à l'école, on n'a jamais découvert que j'étais doté d'une créativité, non. On n'a rien découvert chez moi, juste il est bon en sport, c'est vrai que j'ai plutôt des facilités en sport, parce que j'aime bien ça. Mais c'est pas mon niveau en sport qui a fait que ça a fonctionné pour moi. C'est ce déclic à un moment de... J'ai compris comment le jeu il se passe en fait. J'ai cligné des yeux et j'ai 20 ans. J'ai recligné des yeux, aujourd'hui j'ai 28 ans. Ben, je vais recligner des yeux demain et j'aurai 50 ans. Mais ça suffit pour dédramatiser tout type de problème. Et du coup, avancer. Sur cette chaîne, je parle, je crois, de la mort depuis je ne sais combien de temps. C'est pas un truc triste, c'est un truc moi qui m'a motivé, qui a fait le déclic chez moi. Je me dis peut-être que ça peut être pour vous aussi. Il y a des vidéos sur la mort, je vais vous mettre un extrait, je pense que j'en parlais il y a déjà 5 ans ou 6 ans. Je pense tout le temps à la mort. Je pense tout le temps à la mort, je pense tout le temps à me dire que c'est bientôt fini. Et c'est vrai, c'est pas quelque chose de dépressif ni quoi que ce soit, parce que moi ça me booste vraiment. Mais ce que je vais te dire là, c'est vrai, et tu le sais, tout le monde le sait, c'est bientôt terminé. C'est bientôt fini. Que t'aies 10 ans, que t'aies 20 ans, que t'aies 60 ans, on s'en fout, c'est bientôt terminé. C'est marrant de me revoir si jeune, en fait, il y a quand même pas mal d'années, et je parlais exactement de ce déclic, alors d'une autre manière, mais ça a toujours résonné en moi, et jusqu'à ma mort, ça résonnera en moi, parce que je trouve que le monde qui nous entoure, quand vous marchez dans la rue, et encore plus en France, tous les gens en général sont stressés, dramatisent, toujours il y a un problème. Et regardez autour de votre famille, c'est toujours grave. Alors qu'il faut prendre la vie vraiment dans l'autre sens. Plutôt dans rien n'est grave. 100% des gens vont connaître des maladies. Moi le premier, je vais sûrement connaître un cancer ou des choses. 100% des gens vont connaître un proche, un pote, un parent qui va décéder. Mais c'est sûrement déjà le cas pour beaucoup d'entre vous. 100% des gens vont voir leur animal de compagnie mourir devant leurs yeux, ou j'en sais rien, ou mourir. On va tous vivre à peu près les mêmes trucs, pas au même moment. Il y en a qui n'ont pas de chance, il y en a que de 0 à 20 ans, ils vivent des horreurs. Il y en a qui vont vivre des horreurs que d'autres ne vont jamais vivre, mais peu importe, le jeu est quasiment le même pour tout le monde. Et je sais pas si je suis fou ou si c'est plutôt une bonne chose que je raconte, mais vu que je sais et que vous savez déjà tout ce qui va se passer dans votre vie, pas précisément, mais les gros événements, on sait déjà ce qui va arriver, à quoi bon à chaque fois paniquer parce que vous avez été flashé à 57 au lieu de 50 et vous avez une amende. Il y en a à qui vraiment ça pourrit la soirée, ou 2-3 soirées. Il
Il y en a, ils pètent un plomb, ils sont verts. Il y en a, ils se prennent la tête pour des tricomptes. Vous savez, c'est les divisions de paiement là, avec l'application entre potes pour, je sais pas, tu payes un mariage ou un cadeau groupé pour l'anniversaire d'un de tes potes, puis il y en a un qui a donné que 10 euros au lieu de 15 euros. Bam, ça fait tout un problème. Ouais, c'est une question de principe. Ouais, non, passer à autre chose. Ma réflexion là-dedans de dédramatiser et no stress peut aller très loin parce que le moindre truc fait stresser tout le monde. Et pour conclure, regardez-vous par rapport à ça, par rapport à vos états de stress, par rapport à vos états de crispation, par rapport à ces petits événements du quotidien, bah ça vous empêche d'avancer. Ça vous fait trouver des excuses. Admettons, tu te prends la tête avec un pote, un parent, n'importe quoi, ta copine, ton copain. C'est dur de bosser la journée, t'as ça en tête, tu dis putain, faut régler ça. Et c'est souvent pour un truc débile. Des fois, t'es en train de bosser sur ton business, t'avances, puis tu fais oh, mais comment je vais faire pour me déclarer en auto-entreprise? Ah mais oui, j'ai pas pensé à me déclarer. Oh, ça se trouve, je suis hors la loi. Mais oh là là, c'est grave. Et du coup, t'arrêtes. Tu bosses plus pendant une semaine, 2 semaines. Il y en a, ça les tétanise. Ils vont poser des questions. Ils vont avoir des réponses de mauvaises personnes. Puis ils font plus rien. Le moindre truc. Non, on s'en fout, avance, t'inquiète. T'as des tueurs, ils vont même pas en prison. Tu vas pas aller en prison parce que t'as même pas encore généré un seul euro et que t'essayes de faire ta petite boutique et que t'es pas déclaré en auto-entreprise. Dédramatise. Oui, ta sœur a toujours 15 minutes de retard pendant les repas de famille, ça t'énerve, bah c'est comme ça, elle est toujours en retard. Fixe pas à chaque fois, mais que ça te gâche pas ton repas de famille à chaque fois parce qu'elle est arrivée 15 minutes en retard, du coup tu pètes un plomb et tu le savais déjà. Passe à autre chose. Et ça permet vraiment de se libérer la tête et de se focus uniquement sur nos objectifs. Pour moi, mon objectif, c'est ma famille, mes proches. Ma tête est là-dessus tout le temps. Donc je passe du temps avec mes proches. Deuxièmement, les projets, le business, parce que c'est ce qui anime n'importe qui. Alors moi, c'est le business, mais ça peut être des projets, ce que vous voulez. Progresser en piano, en guitare, vous en ferez un business ou pas si vous voulez. Mais je suis persuadé que c'est la règle du bonheur. Si vous faites rien tous les jours, si juste votre journée de taf et vous rentrez le soir, vous mettez une série, etc., vous êtes sûr de ne pas être heureux. C'est sûr. Le seul truc qui est cool, c'est de se lever le matin et de dire ok, je continue de progresser sur ce que j'ai commencé la veille. C'est sûr. C'est comme ça que tu te sens vivant, c'est comme ça que tu te sens utile et c'est comme ça que tu accomplis des trucs petit pas par petit pas. C'est l'effet cumulé des bonnes actions et qui donne au final, au bout de 10 ans, des bonnes carrières, des bons trucs. Tu regardes les gens sur le recul, tu dis waouh, putain, tout ce qu'il a fait. Non, juste il s'est mis un projet, une action, et puis il l'a fait tous les jours. Ah, bravo, c'est sûr, il est devenu bon. Et j'ai toujours fait ça. Des années de skate, oui je suis bon en skate, plus que 99% des gens. Des années de surf, je suis meilleur que 99% des gens en surf. Des années de badminton, je suis meilleur que 99% des... C'est pas juste le fait d'être meilleur, c'est juste je peux me faire plaisir dans ce sport. Et pendant tout le process, pendant que j'ai progressé, pendant que j'étais pas bon, bah je me levais tous les jours en me disant putain, je suis en train de progresser, je me vois progresser, je vais battre ce joueur, je vais faire des tournois, j'ai plein de trucs à raconter par rapport à ça. Le business, j'ai mis des milliers de vidéos, j'ai plein de trucs à partager là-dessus. J'ai vécu des moments de down, des moments hyper hauts, des journées où j'ai fait tellement de ventes comme jamais j'aurais pu imaginer, des moments où ça s'est pas du tout passé comme prévu, des moments où j'ai dû payer des taxes de fou, j'ai cru que ça allait me couler, mais j'ai vécu, je me sens vivant, c'est ça le meilleur truc de la vie. Et j'étais comme vous à la base, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas, je sortais de ce BTS, de ce bac pro commerce, j'étais là, bon bah je suis vendeur en magasin, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. Et j'ai commencé par le marketing de réseau, le dropshipping, j'ai testé tout ce qui passait par là. J'ai dit vas-y, tu sais quoi, au moins aujourd'hui j'essaie d'apprendre un truc, essayer d'apprendre le montage vidéo, de faire une miniature pour des gens, j'en sais rien. Intéressez-vous au trading et si vous avez envie. Juste le fait de s'intéresser, ensuite ça va vous aiguiller, vous allez comprendre ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas. C'est le message que je voulais vraiment faire passer pour quelque sorte cette fin d'année. C'est ce que j'ai le plus en tête, c'est ce que je vois autour de moi. J'aimerais tellement que les gens comprennent parce que ça rendrait tellement de gens heureux, j'en suis persuadé. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est est-ce que vous pouvez me dire le premier truc qui vous motive à vous lever le matin? Soyez honnête, s'il n'y a rien qui vous motive, je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est le cas. Des fois, on n'a pas du tout envie de se lever, c'est un calvaire. Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez kiffé cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine.